Bienvenue dans cette troisième vidéo de la formation Les bases de la gestion. Nous allons voir comment calculer le seuil de rentabilité pour les deux types d'entreprises. Le seuil de rentabilité est un concept séduisant pour sa simplicité. Par définition, il est atteint quand la totalité des dépenses de l'entreprise est couverte par la totalité des recettes. Pour calculer le seuil de rentabilité en permanence, la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion classe l'ensemble des flux d'argent entrant et sortant dans uniquement 3 catégories d'écriture comptable. 2 catégories de dépenses et une seule catégorie de recettes. La première catégorie de dépenses est celle des charges de fonctionnement. Ce sont toutes les dépenses liées aux moyens humains, structurels, financiers, médiatiques, techniques, logistiques, commerciaux, pour d'une part trouver des clients et d'autre part mettre l'entreprise en capacité de produire les articles, les affaires ou les productions proposées et vendues aux clients. La deuxième catégorie est constituée par les achats pour les affaires. Comme déjà vu dans la vidéo précédente, ce sont toutes les dépenses pour les marchandises, les matériaux ou encore les prestations incorporées dans la production. Toutes les dépenses de l'entreprise doivent donc rentrer dans l'une de ces deux catégories. Quand une dépense n'est pas dans une catégorie, elle est obligatoirement dans l'autre. Et une même dépense ne peut pas être comptabilisée dans les deux catégories en même temps. Les achats pour les affaires caractérisent les entreprises du bâtiment et travaux publics, de l'industrie, du commerce et des entreprises de services nécessitant des achats comme le restaurateur. Ce sont, comme on l'a vu, des entreprises type 2. Il existe aussi des entreprises de services comme le notaire, le conseiller, le formateur, le médecin, qui n'ont pas d'achat directement lié aux services qu'ils délivrent à leurs clients. La totalité de leurs dépenses ne sont donc que des charges de fonctionnement. Ce sont les entreprises type 1. La troisième catégorie d'écriture comptable de la MSCG est l'unique boîte des recettes. Ces dernières, comme nous l'avons vu, sont uniquement constituées par le chiffre d'affaires réalisé avec les clients, raison pour laquelle on peut aussi le dénommer le chiffre d'affaires client. Mais une entreprise peut encaisser d'autres recettes ne provenant pas des clients. C'est le cas par exemple des subventions octroyées par l'État ou des collectivités, des produits financiers. Ils peuvent être générés par une très forte trésorerie placée en banque, ce qui bien sûr est rarissime dans les très petites entreprises. On trouve aussi des transferts de charges. Il s'agit de recettes en provenance de prestataires qui sont normalement comptabilisés en charge dans l'entreprise mais qui, exceptionnellement, sont à l'origine de recettes. C'est le cas du remboursement d'un sinistre par l'assureur ou de primes liées à certains types de contrats de travail et qui sont versés par les caisses sociales. Ce sont là les recettes les plus courantes ne provenant pas des clients. Pour tenir compte de ces recettes particulières, la MSCG les comptabilise en tant que charges négatives. Cela aura pour effet, d'une part, de ne pas augmenter artificiellement le chiffre d'affaires qui restera un chiffre d'affaires client, et d'autre part, en diminuant ainsi le montant total des charges, cela ne modifiera en rien le résultat de l'entreprise puisqu'il se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires et le montant total des charges. Si on diminue autant les deux éléments de la différence, cela ne changera bien évidemment pas le résultat. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la première règle comptable de la MSCG consistait à ventiler toutes les charges de l'entreprise dans uniquement deux catégories. La deuxième règle comptable de la MSCG est donc de ne comptabiliser dans le chiffre d'affaires que les recettes en provenance des clients et par voie de conséquence, de compter les autres recettes en charges négatives. Grâce à ces deux règles comptables spécifiques de la MSCG, le chiffre d'affaires conservera la même structure qu'un prix de vente, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et c'est là toute l'astuce de la MSCG, car dans ces conditions, lorsque l'entreprise atteint son chiffre d'affaires annuel de rentabilité, ce dernier couvre d'une part le montant annuel des charges de fonctionnement et d'autre part la totalité des achats pour les affaires durant la période. Et comme le chiffre d'affaires a une structure de prix de vente, il couvrira donc d'une part le montant annuel des achats pour les affaires et d'autre part un montant de marge brute qui couvrira exactement le montant annuel des charges de fonctionnement. Avec les règles de ventilation des écritures comptables de la MSCG, on a donc au seuil de rentabilité l'égalité montant de la marge brute égale montant des charges de fonctionnement. Si pour une entreprise de type 2, on a fait une estimation du montant annuel des charges de fonctionnement par l'établissement de budget annuel pour chacune des charges de l'entreprise, qu'on arrive à un montant par exemple de 360 000 €, et si par ailleurs on a surveillé le pourcentage de la marge brute et qu'il est par exemple de 60%,
Ce sera donc aussi le pourcentage du montant annuel des charges de fonctionnement par rapport au chiffre d'affaires annuel de rentabilité. Ce dernier se calcule alors très facilement par une simple règle de 3. Si 360 000 € représente 60% du CA annuel de rentabilité, alors 1% du CA annuel de rentabilité est égal à 360 000 divisé par 60 égale 6 000. Donc le CA annuel de rentabilité est égal à ce montant multiplié par 100, à savoir 600 000 €. Ce calcul permet d'établir l'équation du seuil de rentabilité, à savoir CA annuel de rentabilité égale montant annuel des charges de fonctionnement divisé par le pourcentage de la marge brute et le tout multiplié par 100. Cette équation reste vraie pour les entreprises de type 1. En effet, si la marge brute est de 100%, en divisant et en multipliant par 100 le montant annuel des charges de fonctionnement, cela établit bien que ce dernier est égal au chiffre d'affaires annuel de rentabilité, ce qui est le cas comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Grâce à la simplicité de ce calcul, le chef d'entreprise n'a plus qu'à surveiller deux variables, le montant annuel des charges de fonctionnement et le pourcentage de la marge brute, pour calculer en temps réel son chiffre d'affaires annuel de rentabilité. La connaissance de ce dernier est indispensable pour établir d'une part le résultat de l'entreprise en temps réel, mais aussi et surtout des objectifs réalistes et atteignables, et de les visualiser dans un tableau de bord. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.